Bonjour à tous, bienvenue à Un ours dans l'aquarium. Aujourd'hui, on va parler des hormones, parce que les hormones, c'est quelque chose qu'on entend très peu parler en aquariophilie sur YouTube ou dans les recherches Internet, mais c'est des informations très pertinentes si, un, on veut que nos poissons grossissent bien, et si, deux, on veut que nos poissons se reproduisent. Si vous pensez aux hormones comme étant les éléments pas bons qu'on donne en nourriture aux poissons afin qu'ils grossissent plus vite ou du moins qu'il y ait des meilleures couleurs, on parle pas de ces hormones-là. C'est une belle discussion, on va le garder pour une autre fois, parce que c'est vrai qu'il y a un fléau dans la nourriture pour animaux, pas nécessairement celle qu'on achète de compagnies connues, etc. Mais il existe de la nourriture qui est boostée, on pourrait dire, avec des hormones qui servent à améliorer la couleur, et c'est super mauvais pour les poissons. Mais ça, on va en parler une autre fois. Moi, je veux parler des hormones que les poissons sécrètent. Commençons à parler par c'est quoi une hormone? Les hormones, c'est comme des messagers dans notre corps. Les hormones, c'est en réalité des éléments chimiques qui sont produits par notre corps ou par les corps des êtres vivants pour envoyer un message, pour stimuler quelque chose. On va parler des hormones pour la reproduction, la croissance, mais on va aussi parler des hormones pour le stress. Commençons par les hormones de reproduction. Puis je vais vous avouer franchement que l'estrogène, on en entend peu parler. Même dans les études qu'on retrouve sur Internet, je ne parle pas des commentaires, les posts des gens dans les blogs. Là, je parle de quand je recherche dans les études universitaires, des recherches scientifiques qui se posent une question très pointue. On se rend compte qu'il y a très peu d'études sur l'estrogène. Donc, on s'est reposé beaucoup plus sur la testostérone chez les poissons. Et les recherches que moi, je suis allé chercher, c'est la testostérone chez les cichlides. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hormone de testostérone est présente chez le mâle, oui, en grande quantité, mais aussi chez la femelle. Cette hormone, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, on pourrait dire, va permettre au poisson d'émettre les signaux qui veut se reproduire. Donc, un poisson qui a beaucoup de testostérone va être capable de se reproduire. Un poisson qui a moins de testostérone va être moins enclin d'aller chercher la reproduction et donc moins probable d'en avoir une. Alors, comment on fait pour gérer la testostérone dans nos aquariums? Il faut comprendre que nos poissons, ils vivent dans la nature. Et dans la nature, c'est pas un environnement stérile ou un environnement aussi sécuritaire ou bien contrôlé qu'un aquarium. Un aquarium, l'espace est très petit, mais il reste quand même qu'on contrôle beaucoup d'informations dans cette colonne d'eau. Dans un lac, il y a différentes populations, il y a différentes causes qui vont faire en sorte que le poisson va se sentir en danger et va devoir défendre son territoire, créer une agression. Si un autre poisson, un intrus rentre dans son territoire, il va vouloir les défendre. Défendre ce territoire-là, ça produit de la testostérone pour notre poisson. Donc, les agressions, c'est ça, on pourrait dire, qui va permettre la testostérone chez nos poissons. Moi, personnellement, je vais parler des cichlides ici. Les cichlides sont très hiérarchiques. Dans un aquarium, ils vont chercher à avoir vraiment une hiérarchie où est-ce qu'on a le cichlide le plus fort, le numéro 2, le numéro 3, ils sont vraiment en liste. Il y en a 10, il y a un ordre de 10 poissons. Cet ordre-là, justement, va générer beaucoup de testostérone. Donc, si on veut reproduire des poissons, ça, c'est génial. Maintenant, les poissons aussi ont aussi besoin de libérer des fois leur agression, leur agressivité. Et donc, avoir cette hiérarchie-là, c'est quelque chose d'important. Parfois, on va trouver dans les aquariums de cichlides un cichlide qui est vraiment, sans être magané physiquement, il a de l'air mal en point. Il a l'air d'avoir la mine basse, le mâle a complètement pas de couleur, il est caché dans un coin, il fait dur. Souvent, on veut être gentil avec ce poisson-là, puis on va essayer de l'enlever, on va essayer de contrôler l'agression. Puis je vous dirais que c'est à la limite normal dans la nature d'avoir ce genre de poissons-là. Et que ces poissons-là, dans la nature, ne survivent pas, mais ils servent à quelque chose. C'est important pour les cichlidés d'établir leur hiérarchie. Puis dans une hiérarchie, il y aura toujours un perdant. Moi, personnellement, ma philosophie, c'est que si le poisson a juste l'air, la mine basse, malheureux, je le laisse là. S'il est magané, si vraiment il y a des blessures, là, je vais m'en occuper. Mais sinon, je le laisse là parce que il est utile dans le cycle de reproduction de mes poissons. Si les poissons établissent leur hiérarchie, puis je laisse mon aquarium rouler pendant des semaines et des semaines, à un moment donné, on va pouvoir dire qu'il y aura moins d'action qui va se faire. Le dominant pourrait peut-être s'asseoir sur ses lauriers. Puis c'est possible, quand un aquarium est vraiment bien établi, chacun connaît sa place, il n'y en a pas de problème. Donc, moins d'agression. Puis ça veut dire quoi, ça? Moins de testostérone. Est-ce que c'est bon ou pas bon? Ça dépend de ce que tu veux faire avec tes poissons. Si tu veux les reproduire
reproduire, c'est plus ou moins bon. Là, je suis pas en train de dire que tu devrais faire un fight club de poissons pour s'assurer qu'il y a beaucoup de testostérone. Mais il y a des manières pour restimuler la quête de la dominance, ce qui va augmenter la testostérone et donc favoriser la reproduction. Puis le truc, c'est de changer le décor. Donc à chaque 2-3 semaines, quand je vais faire un changement d'eau, je vais vider plus mon aquarium, je vais faire un gros nettoyage, puis les roches, je vais les redistribuer. Et en faisant ça, ce que je vais créer, c'est un nouveau paysage. Donc les poissons vont devoir se réhabituer à ce paysage-là, à ce décor-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une quête pour la dominance. À chaque 2-3 semaines, je vais restimuler la quête de la testostérone. Et ça va beaucoup aider mes reproductions. Cette testostérone, une fois libérée dans l'aquarium, elle donne aussi le message aux autres poissons qu'il y a un dominant dans la place. Et ça peut diminuer, on pourrait dire, leur taux de croissance. Ils vont diminuer leur croissance. Ils n'ont pas à se presser. Il y a déjà un leader. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, oui, on veut favoriser les hormones de testostérone. On veut surtout que le poisson en ait en dedans de lui. Mais ces libérations de testostérone, on veut quand même les limiter. Donc, on fait des changements d'eau. On n'enlève pas juste le nitrate, on enlève aussi les hormones de testostérone. Puis ça m'amène de parler d'une autre hormone qui va limiter la croissance, et ça, c'est le cortisol. Et le cortisol, c'est une hormone de stress. Tous les poissons ont l'hiver. Mais plus qu'ils sont petits, en fait, plus qu'ils sont à une étape de jeunesse, plus ils vont en libérer. Donc, vous avez des poissons qui sont adultes, qui sont plus vieux, qui sont déjà gros. Ça veut dire qu'ils vont libérer moins de cortisol que si vous avez plusieurs petits bébés. Mais si vous avez plusieurs petits bébés, peut-être que vous voulez qu'ils grossissent plus vite. Que le cortisol, c'est vraiment un messager qui va inhiber la croissance. Nos alevins ou nos juvéniles vont moins vouloir grossir s'il y a beaucoup de cortisol dans l'eau, parce que le message que ça donne à leur corps, c'est qu'ils ont un problème. Puis vous savez, des fois, on vous dit que le poisson va grossir à la grandeur de l'aquarium. Ça, c'est vraiment mauvais comme commentaire, parce que c'est pas vrai. Mais ce qui va se passer, par exemple, c'est que le poisson qui est trop gros pour votre aquarium va être très stressé. Et donc, il va laisser beaucoup passer des hormones de cortisol. Qu'est-ce que ça a comme effet? Ça va vraiment limiter sa croissance. Votre poisson, il est en état de choc, il capote, il devrait pas être là, il veut pas être là, ça doit être douloureux. En fait, j'ai jamais été à sa place, mais dans tout ce que je regarde, j'ai l'impression que c'est douloureux parce que subir ça cause encore plus de stress au poisson. Voyez-vous, le cortisol, il faut faire des changements d'eau pour l'enlever. Les changements d'eau, c'est important pour les toxines, mais c'est aussi important pour les hormones. La majorité d'entre vous vous êtes jamais posé de questions parce qu'en faisant un changement d'eau, vous régliez le problème. Mais pour ceux et celles qui aiment ça avoir des bébés, puis aiment ça avoir des poissons qui grossissent plus vite, ou des gens qui ont acheté leurs poissons, exemple juvéniles, pour les voir grandir, puis ont bien hâte de voir leur couleur, ça va pas créer des miracles comme taux de croissance, mais ça va vraiment accélérer la croissance, ou du moins, la croissance va suivre son bon cours. Ça va vraiment permettre aux poissons de devenir plus gros plus vite. Donc, faites des changements d'eau. Moi, avec mes alevins, je fais un minimum d'un changement d'eau par semaine, et parfois, j'en fais un deuxième. Le deuxième, je le fais selon le nitrate. Si je vois que mon premier changement d'eau a pas super bien nettoyé les nitrates, ou il en reste encore un peu, parce que moi, j'aime vraiment pas ça dépasser 5 ppm. Au-dessus de 5 ppm, vu que je vais avoir de la croissance, je fais un changement d'eau. Mais en même temps, je sais que ces changements d'eau n'aident pas juste au nitrate, mais aide beaucoup aux hormones. Si je peux juste parler de nitrate, même si c'est pas des hormones, mais le nitrate, on doit l'enlever parce que lui aussi, il empêche la croissance. Si on veut avoir des beaux poissons, un des gros éléments, c'est avoir une belle eau. Si je prends quelques secondes pour parler de mes aquariums en ce moment, ma colonie de Joanie qui s'est installée il y a 2 semaines, maintenant va très bien. On a vraiment une dominance qui a été établie. La semaine prochaine, je vide l'aquarium pour refaire le setup. Ça, c'est un truc qui provient justement de Hotman, qui reproduit des centaines et des centaines de poissons. Je vous l'ai déjà présenté. En changeant notre décor, on force notre poisson à rétablir sa dominance, ce qui est génial. En ce moment, sur mes 9 femelles, je crois avoir 3 femelles enceintes. Quand j'ai nourri, ces 3 femelles-là se tiennent à l'écart, je ne les vois jamais manger. Comme elles sont petites, on pourrait dire que leur gosier est pas aussi gros que ça, malgré que je pense qu'ils sont enceintes, mais il y a un petit dénivelé qui me montre qu'elles sont enceintes. Et le stratagème que j'ai pensé, c'est que pour enlever les femelles qui sont enceintes de mon aquarium, mais comme je vide mon aquarium à chaque 2-3 semaines, à chaque 2-3 semaines, je pourrais prendre les femelles qui sont enceintes et les déplacer dans un autre aquarium. Et comme ça, je vais limiter, on pourrait dire, le stress que je cause à tout mon aquarium quand je vais pêcher mes femelles.
Là, on va s'entendre, hein, les hormones. J'en ai appris beaucoup, j'ai fait beaucoup de recherches. C'est très particulier, c'est très complexe. Si jamais vous connaissez d'autres informations que moi, si vous connaissez plus de choses que moi, gênez-vous pas de le partager parce que, honnêtement, les hormones, c'est un sujet qui est mal connu en aquariophilie, mais qui est quand même super important. Et souvent, on n'imagine pas à quel point que le poisson peut être complexe. On pense qu'un poisson, tu lui donnes n'importe quelle bouffe, il y a une maladie, tu lui donnes n'importe quel médicament, merci, bonsoir. Mais les poissons, c'est comme des humains à la limite. Je comprends, on fera pas de débat si les poissons sont comme des humains. C'est vraiment un être vivant avec beaucoup de complexité, donc différentes maladies, différentes choses et différentes hormones, glandes, ainsi de suite. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, moi, les informations, quand je vais les chercher, je vais, oui, sur Internet, mais pour des informations très précises comme ça, je veux pas n'importe quoi. Moi, je vais sur Google Scholar. Et Google Scholar, si vous connaissez pas ça, c'est vraiment un volet de Google où on a simplement des travaux de recherche, des articles scientifiques, des éléments universitaires qui peuvent aider et justement nous aider quand on veut faire un sujet. C'est super pertinent. Puis si vous êtes vraiment pointilleux sur une espèce, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de recherches sur des espèces très précises. Il y en a de la recherche scientifique sur nos poissons. C'est juste qu'on en a tellement à apprendre qu'on n'a pas encore tout couvert. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, gênez-vous pas de faire le pouce en haut. Salut, beau projet!